Eh bien, et donc comme je disais, euh, le traitement du formulaire se fait au niveau du back-end dans d'autres langages comme le PHP. Alors nous allons nous concentrer sur le front-end et à savoir comment réaliser ces formulaires. Alors, on va donc revenir sur, je vous conseille en tout cas de créer un projet vierge d'abord, dans lequel vous allez tester vos pages et autres, ainsi de suite. Alors, donc, euh, pour pouvoir réaliser un formulaire en HTML, ok, on utilise une balise form. C'est une balise en paire. Donc, je vais insérer ma balise form. Vous allez voir que cette balise a, par défaut, lorsque vous l'insérez, il vous propose le champ ou bien l'attribut action. Alors ça, on va y revenir un peu plus tard. On va le retirer. Alors, tout le contenu de votre formulaire, ok, doit se trouver à l'intérieur de la balise form. C'est-à-dire tout ce qui doit faire partie de votre formulaire doit se trouver entre les balises ouvrantes et fermantes de la balise form. Si je reviens ici, ça équivaut à dire quoi? Tout ceci, ok, doit être encapsulé dans la balise form. Ou plutôt, pour être plus précis encore, tous les champs, donc, par exemple ce champ de saisie, ce champ de saisie, ce champ et ce champ doivent être encapsulés dans la balise form. Premier principe à retenir. Deuxième principe, votre formulaire doit avoir au moins un bouton Submit. Un bouton. Le bouton Submit, en fait, c'est un bouton qui permet de soumettre les données au serveur. Et donc, jusque-là, nous avons utilisé la balise A pour créer des liens hypertextes. Ok. Désormais, avec les formulaires, dans les cas des formulaires, lorsque vous voulez soumettre les données au serveur, le formulaire doit contenir un bouton qu'on appelle Submit. Pour insérer ce bouton, vous avez deux possibilités. La première, utiliser la balise input. Okay, c'est une balise orpheline avec l'attribut type que vous allez mettre à submit. Ok. Alors, si je teste ma page, vous voyez que là j'utilise Live Server. Vous avez bien un bouton envoyer qui est ici. Pour personnaliser ce texte, je peux rajouter l'attribut value ici. Et je vais dire se connecter par exemple. Ok. Si je reviens, vous voyez que le texte ici change. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est d'utiliser la balise bouton. La balise bouton permet d'insérer un bouton. Là également, vous devrez insérer l'attribut type, sauf que contrairement aux balises input, vous avez trois possibilités. Bouton, c'est-à-dire pour dire, ce sera simplement un bouton. Reset, c'est pour réinitialiser les champs de saisie. Et submit pour envoyer. Et donc là, on va mettre submit. Et le texte à afficher, je le placerai ici. Le diapason s'inscrire. Maintenant, si je reviens sur ma page, vous voyez bien que j'ai le bouton qui sort. Et donc ici, je viens de réaliser un petit formulaire avec les boutons de soumission. Donc, votre formulaire doit avoir au moins un bouton Submit. Et vous voyez bien là où je place les boutons. Je les place à l'intérieur de la balise form. Ok. Alors, les balises input, type, submit et bouton permettent donc de préciser un bouton qui permettra de soumettre le formulaire. Mais dans ce cas, étant donné que même lorsqu'on soumet le formulaire, c'est une requête que nous effectuons au serveur, comment allons-nous donc spécifier le lien, l'URL qui va gérer ces données au niveau du serveur? Alors vous vous souvenez de l'attribut action que j'ai précisé tout à l'heure. Eh bien, c'est à ça qu'il sert. Regardez, lorsqu'on utilisait la balise A par exemple, on spécifiait le lien de la page qu'on recherche dans l'attribut href. Et donc on pouvait faire ceci par exemple. Désormais, dans le cas d'un formulaire, le lien est spécifié dans l'attribut action de la balise form. Je peux faire ceci par exemple. Mais attention, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, c'est que ici, le formulaire est censé être géré par un langage backend. Et donc plus tard, lorsque vous ferez par exemple PHP, vous allez peut-être spécifier un fichier PHP. D'accord? Et il arrive aussi des moments où vous pouvez le laisser vide, mais ça, vous le verrez dans le cours sur le PHP. Donc pour résumer, pour insérer un formulaire, vous devrez utiliser la balise form. Et dans toute balise form, devrait avoir au moins un bouton de soumission. Et vous avez deux possibilités, soit l'attribut input,
soit bouton. Et ensuite, le lien de soumission du formulaire est déterminé par l'attribut action qui se trouve dans votre formulaire.